Bonjour à vous tous et bienvenue à ce nouveau culte mosaïque du 6 août 2023. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte des abeilles, de leur travail et de ce qu'elles nous inspirent. Vous découvrirez dans ce petit film le conseil de paroisse qui rend visite à un apiculteur, M. Christian Gerber. Il y aura aussi une danse du culte de l'enfance. Les morceaux de piano joués par Leila Ramzan auront eux aussi une inspiration Élie. Je vous invite maintenant à entrer dans cette méditation avec un psaume. Ô Dieu, tu invites le jour à naître, tu enseignes au matin à réveiller la terre. Grand est ton nom, grand est ton amour. Que pour toi les vallées chantent de joie et que les arbres des champs battent des mains. Que devant toi les rois de la terre s'inclinent, que les pauvres et les persécutés s'exclament de joie. Grand est ton nom, grand est ton amour. Ô Dieu, ton amour et ta miséricorde dureront toujours, aussi rafraîchissants que le matin, aussi certains que le lever du soleil. Grand est ton nom, grand est ton amour. Parole du Seigneur. Voici quelques proverbes du monde entier sur le miel. Un savant qui ne pratique pas est une abeille qui ne donne pas de miel. Proverbe persan. Un tonneau de miel peut être gâché par une cuillerée de goudron. Proverbe russe. Les paroles agréables sont un rayon de miel. La Bible, livre des Proverbes. Chaque jour à son tour doit produire son miel. Proverbe français. Bonjour. L'âme rassasiée foule aux pieds le miel, mais pour l'âme qui a faim, toute chose amère et douce. Tiré de la Bible au livre des Proverbes. Le miel agrémente toutes mes journées. J'en prends à chaque petit déjeuner. Le miel, c'est toute mon enfance, dans les Cévennes chez mes grands-parents, mais spécifiquement le miel de châtaignier. Un miel que la bouche devient douce. Proverbe turc. Prends du miel, mais laisse-en un peu aux abeilles. Proverbe danois. La douceur du miel ne console pas de la piqûre de l'abeille. Proverbe indien.
Au commencement, avant les temps, avant les gens, avant la création du monde, Dieu était. Ici et maintenant, parmi nous, à nos côtés, entraînant les peuples de la terre dans les projets du ciel, Dieu est. Dans l'avenir, quand nous serons retournés à la poussière et que tout ce que nous connaissons aura trouvé son accomplissement, Dieu sera. Non pour se détacher du monde, mais pour s'en réjouir. Non pour condamner le monde, mais pour le libérer. En Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, Dieu était, Dieu est, Dieu sera. On peut dire des abeilles que le travail, c'est leur vie. Elles bossent nuit et jour. Elles s'occupent de leurs ruches, elles nourrissent leurs reines, elles vont chercher le pollen. Les abeilles nous montrent la voie du travail et de la ténacité. Elles nous rappellent que certaines choses dans la vie valent la peine de faire des efforts et d'avoir de la patience. Je pense aux liens que nous tissons avec notre famille et nos amis. Des liens qui demandent parfois de la patience, du pardon, de l'empathie. Je pense aussi à l'engagement que nous avons vis-à-vis de notre profession. Parfois, on peut en faire le moins possible. D'autres fois, on peut choisir d'y mettre son cœur. Nous, les humains, nous ne produisons pas de miel. Mais nos efforts produisent des fruits. Des fruits qui peuvent être doux et précieux pour ceux qui nous entourent, utiles pour notre société. Nous ne produisons pas du miel sucré et nourrissant, mais nous pouvons nourrir le monde d'amour et de justice. Les abeilles nous enseignent également la valeur de la communauté et de la coopération. Elles travaillent ensemble en harmonie. Chacune a un rôle spécifique à jouer. Elles nous montrent que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons accomplir de belles choses. Mais pour cela, il faut parfois accepter de sortir de son cocon, de son confort et s'engager pour une belle cause. Avez-vous remarqué que les abeilles n'ont pas un seul jour de congé?
Il n'y a pas une seule semaine de vacances dans leur contrat de travail. Heureusement, pour nous les humains, il est écrit dans la loi de Dieu que nous avons droit à 1 jour de congé par semaine. C'est spécifié dans le livre de l'Exode au chapitre 20, les versets 8 à 11. Ainsi, le 7e jour de la création, Dieu s'est reposé et il a donné ce repos aux humains. C'est un jour où nous pouvons nous arrêter, célébrer Dieu et contempler la magnifique création qu'il nous a donnée, cette nature splendide à admirer. Nous pouvons nous arrêter et prendre le temps d'observer tous ces insectes qui pollinisent nos arbres et nos plantes. Le miel, c'est un rappel de la beauté et de la bonté de la création de Dieu. Alors, savourons-le. Voici la fin de ce culte. Recevez pour votre vie la bénédiction de Dieu. Que Dieu nous rende tous travailleurs, en foi, en amour et en bonté. Qu'il bénisse chacun de nos pas, qu'il nous apporte la lumière et le courage dont nous avons besoin chaque jour pour continuer notre route. Allons dans la paix de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen.